L'histoire que je vais vous raconter s'est passée en l'année 750 après Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, on peut voir ce qu'il s'est passé. Il y avait un prêtre qui doutait que Jésus était vraiment présent dans l'hostie consacrée. Et un jour, alors qu'il célébrait la messe, après avoir prié les paroles de la consécration, il a vu l'hostie se transformer en un morceau de chair et le vin devenir du sang. Vraiment, ça s'est vraiment passé, Carlo? Qui était ce prêtre? Que savons-nous de lui? Il était un basilien, un moine de l'ordre de Saint Basile le Grand. C'était un ordre orthodoxe grec oriental, et dans un document de 1631, il est décrit comme un homme dont la foi n'était pas ferme. Carlo, y a-t-il des restes de ce miracle aujourd'hui? Les reliques sont conservées dans l'église de Saint-François, à Lanciano. Je les ai vues moi-même. La chair est exposée au centre d'un ostensoir et les caillots de sang sont à la base de l'ostensoir lui-même, dans une sorte de calice en cristal. Et y ont-ils toujours été gardés là-bas? En fait, le miracle eucharistique a eu lieu dans une minuscule église ancienne dédiée à Saint Longinus. Les reliques y ont été conservées jusqu'à l'année 1258. Et cette année-là, les moines franciscains ont reconstruit l'église et l'ont dédiée à Saint François. La première preuve écrite remonte à 1631 et décrit en détail tout ce qui est arrivé au prêtre. Il y a également dans le sanctuaire, sur le côté droit de la chapelle de Valseca, une inscription de 1636 décrivant l'événement. Et de plus, il existe divers documents datant de plusieurs siècles qui attestent la vénération des reliques et de la coutume de les porter en procession pendant les périodes de besoins urgents. Et puis en outre, en 1970, les moines franciscains de Lanciano ont décidé de soumettre les reliques pour une analyse scientifique. Et cette tâche a été confiée au professeur Eduardo Linoli. Il a pris de petits échantillons des reliques et il les a examinés dans un laboratoire. Et les résultats sont à couper le souffle. Ils ont clairement montré que la chair de ce miracle est vraiment du tissu musculaire strié d'un cœur humain. Oh, maintenant je comprends pourquoi Jean a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est pour ça que tu as dit que c'était un geste eucharistique? Le sang miraculeux est du vrai sang humain, conservé dans un calice de cristal. Et l'analyse de laboratoire a prouvé que les tests du professeur Linoli ont prouvé qu'il s'agissait de sang frais, aussi frais que s'il avait été extrait quelques instants plus tôt. Non, pour être honnête, je ne pense pas que je comprends. Pas de problème, mais pour vous aider à comprendre, je devrais utiliser des mots techniques plus complexes. Je veux dire des mots qu'on n'utilise pas tous les jours. Alors, peux-tu nous expliquer exactement ce qui s'est passé? Le test que le professeur Linoli a effectué sur l'échantillon s'appelle l'électrophorèse. Cela semble technique, mais c'est en fait un test très courant, généralement utilisé pour analyser les protéines dans le sang. D'abord, l'échantillon de sang est centrifugé pour séparer les globules rouges de la partie liquide appelée sérum, qui contient les protéines. Et une fois les protéines isolées, ils sont soumis à un courant électrique constant et ils ont tendance à se déplacer vers le pôle positif à des vitesses différentes en fonction de leur masse et de la charge électrique de chaque particule. Ensuite, un graphique est créé à partir de leur mouvement qui, dans le cas du sang de Lanciano, correspond au sang humain qui a été fraîchement prélevé au cours des 15 dernières minutes au plus, et sur une personne vivante. Wow, tu nous dis que c'est le sang d'un être humain? Oui, exactement. C'est le sang d'un être vivant. C'est lui qui nous donne la vie. C'est incroyable, mais ça ne pourrait pas être juste une coïncidence ou peut-être que les tests du professeur Linoli n'ont pas fonctionné correctement? Non, ça ne peut pas être une erreur. En 1973, la Santé mondiale organisation, qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies, a nommé une commission scientifique pour effectuer des contrôles et faire quelques expériences supplémentaires pour vérifier les conclusions des médecins italiens. Ces expériences ont duré 15 mois et ont inclus 500 tests. Ils ont fait exactement les mêmes tests que le professeur Niloni, et en plus,
ils ont mené des investigations plus poussées. Les résultats de cette recherche ont confirmé ce qui avait déjà été établi et publié en Italie. J'ai toujours du mal à comprendre ce que tu as dit. Par exemple, comment pouvons-nous être absolument sûrs que les reliques n'ont pas été extraites d'un cadavre momifié? En fait, il y a une différence énorme entre l'état de conservation d'un cadavre, momifié, et les reliques de Lanciano. Les reliques, bien qu'elles aient été exposées pendant de nombreuses années à des différences d'humidité, de température et aux parasites, ne se sont jamais décomposées. En fait, les protéines des reliques sont restées inchangées au fil du temps. Et de plus, la connaissance de l'anatomie humaine était trop limitée à l'époque pour qu'ils aient pu retirer le cœur d'un cadavre et le disséquer pour en extraire un tel fragment homogène de tissu. Ce qui signifie que les reliques de Lanciano ne peuvent pas être simulées? Exactement. Le professeur Linoli a exclu cette possibilité pour deux raisons. Et en plus, si le sang avait été extrait d'un cadavre dans un laps de temps très court, il aurait radicalement changé en raison de l'humidité. Mais a-t-il été comparé à d'autres reliques anciennes? Oui, en 1973, le Conseil supérieur de l'Organisation mondiale de la santé a comparé les reliques de Lanciano à celles d'un Égyptien et d'une momie sud-américaine. Et la différence entre elles était que la chair et le sang de Lanciano étaient, comme je l'ai déjà dit, les mêmes que s'ils avaient été extraits le même jour d'un être humain vivant. Bien, je dois dire que c'est très mystérieux. Tu as raison, Ricardo, c'est un mystère. Et en fait, c'est un mystère si grand que l'esprit peut à peine le comprendre ou l'expliquer. Comme par exemple la lumière du soleil qui est si forte à nos yeux que ne peuvent pas le regarder directement. Et c'est tout simplement trop brillant, tout comme le mystère de l'Eucharistie. Souvenez-vous des paroles de Jésus qui a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, et le pain que je donne est ma chair pour la vie du monde. » Quand nous recevons la Sainte Communion, nous mangeons vraiment de manière sacramentelle de la chair vivante et glorifiée, et nous buvons le sang vivant d'un homme Dieu qui a été libéré de la mort et qui est devenu immortel. Et la confirmation de ces paroles vient de l'endroit où Jésus est né. Ce n'est pas une coïncidence qu'il soit né à Bethléem, qui en hébreu signifie la maison du pain, tandis qu'en arabe, le même mot signifie la maison de la viande. Jésus a dit lui-même « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quiconque mange ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai sera ma chair pour la vie du monde. » Carlo, pourquoi la chair de Lanciano est d'une partie du cœur? J'aimerais savoir aussi, lorsque nous avons reçu l'hostie consacrée, le prêtre dit le corps du Christ et pas le cœur du Christ. Oui, c'est vrai. Lors de la Sainte Communion, nous recevons tout le corps de notre Seigneur, mais surtout son cœur qu'il nous donne, signifiant son amour. C'est le sacrement de son amour. Les miracles sont des événements prodigieux qui renforcent notre foi. Après tout, il sera répugnant de manger un morceau de chair à la place. Jésus est donc caché dans l'hostie, Francisco, et l'un des jeunes bergers de Fatima appelait le Saint-Sacrement le Jésus caché. Mais peut-être devrais-je expliquer ce qu'est la transsubstantiation. On ne sait pas ce que c'est. C'est simple, il faut juste comprendre la différence entre la substance et les accidents. Hein? Désolé, je ne comprends toujours pas, je suis plus confus qu'avant. Alors commençons par un exemple. Simoni, est-ce que tu as des photos de la maison de quand tu étais petit? Oui, il y en a une vraiment drôle. Papa a pris une photo de Simoni sur le lit avec l'ours en peluche qui était plus grand que lui. Maintenant, Simoni est plus grand que la peluche. Exactement, parce qu'il a changé. Il a changé de l'extérieur. En fait, sa taille a radicalement changé. Les caractéristiques externes, la couleur, la taille d'un objet,
d'un animal ou d'une personne sont appelés les accidents. Et ce mot dérivé du sens latin signifie « qui se passe ». Mais même si Simoni a changé extérieurement, il est toujours Simoni. Sa substance, je veux dire ce qu'il est comme personne, son être, n'a pas changé. Je vais vous donner un autre exemple. Ma poupée de chien avait une fourrure sombre quand il était petit, et elle est devenue plus claire en vieillissant, mais il est toujours le même chien. Et si mon chien, Biesella, était marron quand elle était petite, mais en vieillissant elle est devenue noire et brune, eh bien elle-même elle a changé et elle est toujours ma petite Brisella. Mais le contraire se produit dans l'Eucharistie. Après la consécration, les accidents ou l'apparence extérieure de l'hostie et le vin ne changent pas, ils restent de la même couleur et ils ont le même goût. Mais la substance change. La substance, le pain et le vin, deviennent le corps et le sang du Christ, et ce changement est appelé la transsubstantiation, du latin changement de substance. Donc dans le tabernacle, le même Jésus est présent, comme celui qui est au ciel. Et c'est pourquoi quand nous participons à l'adoration eucharistique, Jésus est à nos côtés. Et lorsque nous le mangeons, eh bien Jésus descend dans notre cœur. Manca una persona che ha bisogno del vostro aiuto. Per me, essere cristiano significa osservare il mondo e portare la mia gioia, la mia forza agli altri. La nostra grande fortuna è che se desideriamo qualcosa, possiamo ottenerla grazie alla fede in Gesù e negli altri. Se vedete un amico in difficoltà, aiutatelo, non lasciatelo solo, non chiudete gli occhi.